Je veux créer une cloison de séparation en placo. Alors assieds-toi, je t'explique. D'abord, je prends mes repères, je prends mes longueurs, je mets un coup de laser dessus, mais tu peux le faire au niveau, ça marche très bien. Tu prends tes hauteurs. Là, je vais couper mon rail. Je te montre comment je fais avec une cisaille. Tu coupes un coup en haut, un coup aligné en bas. Et après, tu n'as plus qu'à découper le milieu. Tu vois, donc ça, c'est un rail. Je vais poser mon rail. Le rail, il est droit. Tu vois, donc là, ça vient au sol et au plafond. Le reste, ce sera les montants sur les parties verticales. Là, je fixe ça avec des chevilles à frapper. Tu peux mettre des chevilles et des vis classiques, ça marche très bien aussi. Tout dépend du support que tu as en dessous. Si c'est du bois, tu perceras et tu mettras des vis à bois. Au plafond, c'est du placo. Je ne retombe pas dans les rails, du coup, je bosse avec des vis placo en croisée, comme je t'ai déjà montré sur une autre vidéo. Je fixe tout ça. Ça, c'est le montant. Le montant, je viens de mettre dans le rail. Et tu vois, je le pivote pour l'emboîter. C'est assez facile. Je vais mettre le premier contre le mur, que je visserai tout à l'heure. Le deuxième à l'extérieur. Là, c'est pour un WC, hein, donc c'est une petite cloison. Un petit coup de laser ou un coup de niveau pour t'assurer d'être bien droit. Et ça, c'est une pince à sertir. C'est une petite pointe qui vient poinçonner les deux rails entre eux. Sinon, tu mets des vis TRPF, c'est des vis auto-perforantes. Ça marche aussi. Je vais sertir tout ça des deux côtés. Quand tu peux le faire des deux côtés, tu le fais. Parfois, tu peux pas, donc tu fais que d'un seul côté. Mais c'est mieux de le faire des deux côtés. Je vais croiser mes vis dans le placo contre le mur pour fixer le montant contre le mur. C'est une sécurité en plus, c'est pas obligatoire, moi je le fais, c'est mieux. Là, je vais repérer mes axes, donc 60, 120, 180, etc. Comme ça, je sais où vont tomber les montants d'après. Je mets deux montants, je les coupe à la hauteur et je les mets dos à dos. Je fais ça tous les 60. Donc, j'en fais deux. Une fois que c'est fait, je vais les visser entre eux. Donc, je mets trois vis, une au milieu, une en haut, une en bas. Vis placo toujours. Ça permet de les maintenir ensemble. Une fois que ça c'est fait, tu vas vérifier d'être bien à 60 et à 120. Et après, je ressertis en haut et en bas. Pour d'abord le bas, après un petit coup de niveau et je sertis le haut. Comme ça, au moins, tout est maintenu. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer à l'étape du placo. Donc tu mesures, moi je mesure d'un côté et de l'autre toujours, c'est une sécurité en plus. Tu découpes ta plaque et là tu viens de l'installer. Bon alors là c'est un petit endroit, c'est jamais évident. Je me sers d'un lève-plaque pour la caler au plafond et au mur pour pas avoir trop de jours. Je visse ma plaque avec des vis placo de 25. T'en mets environ tous les 25-30 cm, c'est en général la règle. Une fois que tu as fait tout ça, de l'autre côté je vais isoler ma cloison avec de la laine de roche semi-rigide de 45, parce que c'est une cloison avec des rails de 48, donc je mets du 45, ça permet d'insonoriser un petit peu, et c'est toujours un plus de faire ça. Après, tu peux ne pas le faire si tu veux, mais ça résonne un petit peu plus. Donc j'isole correctement ma cloison. Alors là, je te montre sur un bout de cloison, mais tu peux faire ça sur des cloisons beaucoup plus grandes et tout ça. Tu poses ta deuxième plaque, même principe, un coup de lève-plaque, ça te permet de la caler et qu'elle tienne tout seul, ça t'évite de te battre avec. Tu visses tout ce qu'il y a à visser. Toujours pareil, des vis tous les 25-30 cm. Perfore pas la plaque avec tes vis, faut pas qu'elle dépasse non plus, sinon lui c'est compliqué. Et voilà, à toi de jouer. Ciao.